Adoption de l'ordre du jour. Les changements. Adoptés tels que présentés. Secondé, M. Lalonde. Est-ce qu'il y a des changements? OK. Tout le monde en faveur? Merci. Intérêt pécuniaire? Aucune. Merci. Annonce? Merci. Oui, c'est Noël. On a eu des beaux soupers. On a eu un bel rive l'autre soir. C'était très bien. M. Levert a donné un dîner hier à midi à Amen. C'était très bien aussi. Méchant chanteur. Je savais que ça s'en venait. Alors, c'est bien. Période de questions. Si quelqu'un a des questions, je vais dire comme JF dirait, ça prend votre nom, votre adresse, votre numéro d'assurance sociale, votre numéro de Master Charge. Quelque chose de même. Oui, monsieur. Pour le 15, 13 de Roland. Oui. Je sais que vous êtes venu, monsieur le Oui. maire. Oui. Vous avez vu la job qu'ils ont faite? Oui. Qu'est-ce qu'ils sont après faire encore? Puis, à part de ça, je vous ai montré le drain de Whippintal dans l'entour de la maison. Il est ça plus bas que le fossé, comme c'est là, à force qu'il est rempli de sable. Tout. Ça veut dire que ça a tout rentré dans le Whippintal, ça sortant de la terre. Là. Tu sais? Ça rentrait Et- beau, tout bien. Ah, ben, Pas hey, trop, ouais. d'où ce qui est vide, l'eau va aller avec le sable. Hein? Oui. Puis moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va arriver avec ça. Pour qui travaille, ce monde-là, ici? Pour le payeur de taxes que ça concerne, les deux voisins, ou pour tous les autres, ça ne concerne pas? Non, non, Il travaille travaille-tu pour pour tout le l'Union? monde. Il travaille-tu pour un ingénieur, ici? Y a-t-il un ingénieur, ici? Il y a des ingénieurs, pas ici, il y a des ingénieurs de l'Hôtel de Ville. On peut-tu leur poser des questions? Ils peuvent-tu me laisser qu'on leur pose des questions, Non, ces le directeur ingénieurs-là? d'ici, s'il y a des questions, le directeur va y répondre. On peut-tu avoir un plan d'ingénieur, où est-ce que fossé-là, quand il a été fait? Je sais As-tu qu'il un- n'avait pas avant. As-tu un plan d'ingénieur pour ça? Oui, le plan a été fait par Atrel Engineering. Voilà. En quelle année? Cette année, l'année passée. Ah, cette année, l'année passée, mais pas quand ils ont fait le fossé. Ben, s'il est fait, ils font le fossé après qu'ils ont le plan d'ingénieur, M. Lamonté. Ah oui, mais ils l'ont fait l'année passée, puis le fossé, ça fait 4 ans qu'il est fait. Puis ils ont fait l'année passée, le plan Non, d'ingénieur. non, on Il a est fait- à creuser 2 fois. hein? Ils ont creusé le plan dernièrement. Là. Ils ont creusé le plan ou ils ont fait le plan? Ils ont fait le plan, puis l'ouvrage s'est fait il n'y a pas longtemps chez vous. Là, j'étais chez vous. Non, non, ça fait longtemps que l'ouvrage est fait. Ah oui, ce qu'on a vu, là, le fossé, là... Le plan d'ingénieur a été fait après. Voilà, il était- Après. Puis j'aimerais bien le voir. Monsieur... Le plan d'ingénieur faisait juste confirmer les travaux qui ont été faits et les travaux qui sont à terminer le processus. Ça a été commencé en plusieurs phases. Là. Donc, les travaux, le plan d'ingénieur, c'est ça, ça a identifié les travaux là, comme ils sont en ce moment. Qui avait été fait. qui avait été fait, puis qui Oui, va- mais qui tu va supposé être le faire fi- le plan d'ingénieur avant. Puis qui va être fini. Ouais. Je pense pas que ça s'est fini, moi, la manière qui s'en aille là, moi. On Je verra. pense pas. On verra. Il faut que ce soit fini un jour, M. Lamonté. Il va falloir, héros, parce que si ma fille a encore des problèmes, comme je vous dis, je reviens ici à tous les meetings. Pas de problème. Toutes les fois qu'il va y avoir une gaffe, il y a quelqu'un qui paye pour, héros. On est prêt d'arranger. Il n'y a pas personne qui a arrangé la gaffe, encore pas personne qui a planté les arbres. L'appel est encore là. Les arbres, ça, on n'en parle pas parce que on vous a fait un offre et vous l'avez refusé. Ben oui, je refuse un offre. Ben oui. Fait que, si vous êtes capable de le faire pour 1000 pièces, monsieur le maire, puis les garantir, tous les arbres, par planter les mêmes arbres, venez le faire. Mais vous n'êtes pas capable de le faire pour 1000 pièces. D'où vous prenez vos arbres, je ne sais pas. Moi, je m'ai fait donner une estimée par le monde local, des contracteurs, c'est ça qu'ils vendent, c'est ça qu'ils font. Si vous autres, vous êtes capable de le faire plus cheap, vous avez des labours plus cheap qui font des gaffes de même, puis vous allez me garantir les arbres comme eux autres me garantissent. J'ai pas de problème avec ça. L'affaire des C'est arbres, ça. ça, c'est fini, M. Lamonté. Non, c'est jamais On vous a fini. fait un Ils offre. sont pas plantés. Vous l'avez refusé. Ça, Des c'est- offres. C'est à vous de prendre d'autres étapes. Bon, ben, notre Là, faire comme une c'est offre là- pour les taxes l'année prochaine, moi, tout, monsieur le maire. Comme Nous vous c'est faire là, une là, offre. Nous vous donner on 100 parle- piastres pour on les parle taxes. du fossé. Ça va être fini après. M. Labonté... Ben, on peut parle du niaiser fossé. longtemps avec un niaiseux, hein? Non, parce que vous aviez que 3 minutes. Puis là, comme c'est là, vous 3 avez la minutes pour moitié un, de 3 parti. minutes pour l'autre. 3 minutes. Pour une ma fille, minute puis et 3 demie. minutes pour mon rang. Continuez. Ça revient au même. Que C'est pour ça, j'aimerais avoir des réponses. On va vous avoir le plan d'ingénieur, mais que ce soit fini, on vous fera une copie. Ça me Ça, donne je rien pense. d'avoir le plan Pas d'ingénieur. un problème, M. Lenart? Le plan d'ingénieur, c'est qu'il a été fait après que le fossé a été fait. Moi, je vais avoir le plan d'ingénieur avant qu'il fasse le fossé. Vous aurez le plan d'ingénieur qu'on a, M. Labonté. Ah non, je vais avoir le plan. Parce que tu es obligé d'avoir un ingénieur avant de faire le fossé. L'ouvrage va se faire. C'est le même que Ça j'ai va été poursuivi drainer. en cours, moi. Demande ça à l'avocat, là, qui m'a poursuivi en cours pour 435 000 En tout cas, On est dit la loi aux avocats.
On se rencontrera. Un avocat municipal, demandez-y la loi. Vous amènerez le plan d'ingénieur, puis l'ouvrage va se faire. On va aller vérifier avec vous cette semaine encore. Voir si ça va bien. On va toujours travailler là. Ben là, il y a de la neige à soir. Puis... Oui, non, pas comme c'est là parce que vu que c'était quand même très saturé, puis c'était un automne assez humide, si tu veux, on attend un peu que le sol durcisse un peu pour qu'on puisse continuer les travaux. Donc, on ne prévoit pas continuer d'ici les fêtes. Là. On va recommencer en 2018, début 2018. Vous avez votre réponse. L'ouvrage va recommencer en 2018. Ça va être plus gelé, on va être capable de rentrer plus loin, faire l'ouvrage, ça va être plus facile de faire l'ouvrage. Vous avez vu quand la pelle était là, la pelle a bien resté pris. Je ne sais pas ce qu'il faisait là avec cette grosse pelle-là dans 12 pieds de large. La pelle, elle a ça, 12 pieds. Elle a 8 pieds. La pelle de large, dans 12 pieds, comment il va creuser un tranché? C'est rien qu'un tranché qui creuse, c'est pas un fossé qu'il fait. Un fossé, tu creuses ça de côté. Tu ne creuses pas un tranché quand tu fais un fossé. Mais là, ils vont emmener une plus petite pelle pour faire le restant. Mais c'est la grosse qui est là, c'est pas mais là, c'est pour finir en avant. En arrière, là, le restant qui reste, ça va être une plus petite pelle qui va rentrer là, parce qu'il y a une grosse pelle, on ne sera pas capable de rentrer. Ben, moi, j'aimerais avoir les plans de l'ISLO, les affaires de même. On va tous vous checker ça, mais on va vous revoir en 2018. Okay. Pas de problème, M. Labonté. Tu es toujours responsable de ce qui était fait. On va me faire un plaisir d'aller vous revoir, M. Labonté. Comme moi tout. S'il faut que ça prenne un avocat, j'ai pas de problème. Je n'irai pas d'engager un. J'ai pas besoin de ça. Deux qui travaillent ensemble pour le même, là, on a un avocat municipal, oui. Mais je commence à ne pas payer, ma fille a déduit ses taxes, là. Il va la poursuivre en cours. Puis le système de justice, là, moi, là, j'ai vu comment il t'accroche, comment tu peux acheter un juge. En tout cas, j'ai passé au travers de ça. Les grosses nommez de titre à toutes les fois. Monsieur Labonté, ça n'a rien à faire avec moi, l'affaire des juges. Ça a affaire du titre, parce que c'est du titre que la décision a été faite pour faire le faussaire, puis la gaffe qui a été faite, ça a été M. Maranda quand il l'a fait. OK. Là, les 3 minutes. C'est là qui a été fait. Puis eux autres ne sont pas tenus responsables de ce qu'ils font. M. Labonté. OK? L'ouvrage va se faire. Je vous dis, l'ouvrage va se faire. Merci, monsieur. L'ouvrage à la gaffe, pour moi qui le fait. Comme vous direz. Ben, c'est quoi? C'est ça, j'ai vu jusqu'à date, c'est à 25 ans, on s'en va de 5 ans. C'est bon. Merci. Prochain. Denis Campeau. Excusez. C'est la lettre qu'on vous a présentée. Je ne sais pas si vous voulez avoir des explications. Vous connaissez les explications aussi bien, c'est pas mieux que moi. Pour M. Goshen. Oui, mais je pense qu'elle a été. Je l'ai sur mon bureau. Je ne te l'ai pas donné, celle-là. Je l'ai donné à Marie. Ouais. La lettre, je l'ai envoyée aux finances pour voir. Puis M. Boucher, pour l'affaire du stationnement dossier du transpo à Chen. Oui, ils sont après évaluer, M. Campeau, qu'est-ce que ça valait, pour voir si on peut faire quelque chose sur ce bord-là. C'est pour ça que la lettre n'est pas venue ici. C'est parce que vous m'avez demandé de venir en tout cas. Il y avait besoin d'explications. Envoyez ça, fort je suis venu. Mais vous avez toutes les explications. Je peux bien les donner pour le bénéfice du conseil. Oui. Là, environ 6 ans passés, les autobus ramassaient le monde direct sur le chemin Russell. Les autos parquaient sur le chemin Grand Tronc, je pense que c'est, ce qui est le parc. Ça causait des problèmes pour le déblaiement de neige. C'était dangereux pour les citoyens parce que quand ils venaient débarquer le soir, ils étaient obligés de traverser toute Russell Road. Ça fait que M. Goshen a admis de mettre l'abri des passagers sur son terrain. Ça, c'est le terrain où il y avait la station de gaz dans le passé. Puis, il a admis que l'autobus rentre sur son terrain pour ramasser les gens, puis les débarquer, et puis que le monde stationne. Ça a marché pendant environ, je crois, une affaire de 6 ans, à peu près. Tout bien un mois ou plus, c'est un bord sur l'autre. Là-dessus, il y a à peu près 3 ans que c'est lui qui déblayait la neige. L'autre 3 ans, c'est nous autres, la ville, qui l'a déblayé. Et puis, ça fait à peu près 2 ans qu'il n'y a plus de business, puis qu'il gratte jusqu'à la dernière scène pour venir à bout de faire son mortgage. Il a tombé en arrière avec ses taxes, ça fait 2 ans. Et puis là, il y a une chance de vendre, mais il ne pourra pas tout boucler. Ça fait qu'il demande s'il y a une considération qui pourrait être prise pour au moins aider sur les intérêts des taxes. Le restant, il pourra le boucler, mais d'avoir un aide sur les intérêts des taxes.
je pense pas que c'est une affaire qui est exagérée, puisqu'il était assez bon pour nous fournir le terrain sans frais, aucun frais, puis même nettoyer la neige pour un terme de 3 ans. Plus un autre 3 ans qu'on s'en est servi à pas de frais. C'est un gros avantage pour les citoyens de la région. Que c'est pour ça que c'est envoyé à M. Boucher, que voir que c'est que s'il y a une valeur, quelle valeur que ça a, en fait, de stationnement, nettoyage de neige et tout, pour donner tout un crédit sur les intérêts seulement, pas les taxes, les intérêts. Ça n'a rien à faire avec les taxes. D'après sa vente, puis ça devrait se faire dans une semaine ou deux, là, ça a l'air qu'il peut tout boucler, mais il va être short ses intérêts, puis il chauffe un taxi, ça fait qu'il va falloir qu'il gratte de sa poche le restant, puis il va avoir bien de la misère. Okay. Question? Juste savoir, au niveau des finances, le montant, on va-tu pouvoir l'avoir? On va l'avoir avec tous les détails. OK. Excusez, c'est-tu la station de gaz de terrain-là qui va? Oui. Fait qu'est-ce que les autobus vont être capables de continuer? Ça fait longtemps qu'il est OK. Autre question? Merci, M. Campeau. Merci. Aussitôt qu'on a des nouvelles, on va vous laisser savoir. Tout le monde Oui. Autre question? Merci. Item de membre de conseil. Résolution du membre présenté par M. Mario Zat. Attendu que certains résidents réclament que les armes à feu sont présentement déchargées dans la direction des maisons du Chicago, de l'Académie CEH et de l'Arena de Clarence Rockland, qu'il soit résolu que le Conseil mandate l'administration de réviser le règlement de les décharges des armes à feu numéro 2007-02 afin de déterminer la délimitation adéquate. Secondé. Mme Simon. Question? Tout le monde en faveur? Merci. Item par consentement. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez sortir? 8.3C, M. le maire. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ben, c'est juste des petites questions, M. le maire, mais si il faut absolument les retirer, j'aurais 8.3A. Autre? Ça va juste, c'est complète. Toutes les 8, là? Pardon? Toutes les 8? Oui. Ben 8.5. 8.5. Oui. Et tout? M. Levert, voulez-vous lire ça? Oui. Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique item par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 18 décembre 2017, soient adoptés. 8.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. A. Réunion du budget du 14 novembre 2017. B. Réunion du budget du 15 novembre 2017. C. Réunion du budget 16 novembre 2017. D. Réunion du budget du 29 novembre 2017. E. Réunion régulière du 4 décembre 2017. F. Réunion du comité plénier du 4 décembre 2017. 8.2. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. C'est-tu A qu'on a enlevé? Non? Non, oui. En 8.2, on a tout Ah, Oui, mais c'était pas 8.3. Ah, 8.3, excuse. Comité de délégation 11 octobre. Comité d'aménagement 1er novembre 2017. Réunion du comité d'administration de la bibliothèque publique du 17 octobre 2017. 8.3. Les recommandations suivantes du comité plénier du 4 décembre 2017. Résolution pour autoriser l'annulation de la facture 62-182. Résolution pour autoriser de procéder avec l'option 2 pour les services. Non, Non, on s'en va à D. Résolution pour approuver les coûts du projet final pour la reconstruction prolongée de la rue de Saint-Joseph. 8.4. Résolution pour adopter les salaires payés pour la période du 5 novembre 2017 au 2 décembre 2017 au montant brut de 1 125 111 $ et 17 sous et montant net de 830 287 $ et 28 sous. That's it. Secondé. M. Zan. Tout le monde en faveur? Merci. 8.3A. M. Oui, Guimard. qu'il soit. C'était la mienne, ça? Oui. Qu'il soit résolu que le Conseil autorise la nouvelle politique d'investissement. Qu'il soit résolu que le Conseil autorise un investissement de 5 millions pour un dans les certificats de placement garantis. Secondé.
M. Lemaire, question. La seule question que j'avais, M. le maire, c'est que je crois qu'on a un taux garanti de 2,4 pour un an. C'est bien ça? Alors, dire, c'est pas nécessairement garanti, c'est parce que sur le marché au moment que le rapport a été écrit, mais c'est sensiblement les taux qui en vigueur. Le principal est garanti, là, dedans. Oui, Ouais. donc je veux dire que excusez-moi, j'aurais dû dire, lorsqu'on va faire l'investissement, le retour va être garanti. C'est juste que vous avez dit, c'est pas un taux qui est préapprouvé, c'est ce que je voulais dire. OK, c'est juste ça, je l'ai compris. Dans le rapport, c'était pas clair. Donc, notre investissement est garanti, mais le taux d'intérêt ne l'est pas. Ben, il va être garanti une fois qu'on va faire l'investissement. OK. C'est ce que j'avais conseillé. Oui, c'est beau. Fait qu'on fait ça pour un an. Est-ce que c'est dans le plan du conseil de faire ça plus souvent? Je vois la possibilité quand même de... Donc, une fois que l'investissement va être échoué, on va voir encore ça va être quoi, si on a besoin de l'argent, et puis si on n'a pas nécessairement besoin, effectivement, on va reconsidérer, refaire un autre investissement de genre. OK, c'est tout. Merci. C'est bon? 8 points. Alors, on va voter. Tout le monde en comment? Merci. 8.3 C. Monsieur Lalonde. Attendu que le 16 octobre 2017, le Conseil municipal a reçu un rapport du département de l'infrastructure et de l'aménagement du territoire confirmant le financement du ministère de l'Infrastructure et l'échéancier pour le projet de bouclage d'aqueduc, qu'il soit résolu que le Conseil autorise de procéder avec l'option 2, telle que décrit dans le rapport Info 2017-077. Secondé. Mme Simard. Question. Il y a plusieurs questions. D'abord, une qui est bien simple, là, c'est que on a un bail-là plus loin qui dit que les connexions vont augmenter, donc le prix va refléter le bail-là qu'on va passer, qui était pas grand-chose, par exemple. On dit 3277, il va être 3288 dans le nouveau rapport. L'autre chose, c'est que c'est quoi le coût total du projet? Parce que moi, je vois, lorsqu'on a fait les démarches au début, on a eu un rapport de notre ingénieur qui disait que le coût était de 3 263 000. Et puis là, on travaille sur 3 190 145 qui fait une différence de 73 000 de moins cher. Ça me surprend qu'un an après, qu'on ait un prix moins cher, puis là, on n'a jamais été aux soumissions encore. M. Leonard? Oui, la raison pour la différence des prix, c'est que avant c'était un estimé de classé, avant les plans, c'était comme un estimé préliminaire. Suite au plan, révision par l'ingénieur, c'est un prix un peu plus juste. Puis, donc, c'est le prix qu'on pense le plus être qu'est-ce qu'on va avoir en soumission. C'est une affaire bien simple, celle-là, par exemple. Là. Ouais. Donc, c'était un estimé qu'on avait préparé en 2016. Oui, c'est un estimé qu'on a fait, je pense, les plans où l'estimé original date de 2015. On a révisé l'estimé cette année. Puis c'est suite au plan 99%, donc prêt à aller en soumission. Je pense qu'on avait besoin d'estimer si c'était pour aller chercher l'octroi aussi. Oui, c'est ça aussi. Okay. Donc, l'autre de 3288, c'est facile à changer, c'est parce que le bail-là, il est ça, qui va revenir ce soir. L'autre point interne, M. le maire, c'est que je crois qu'avec l'option 2, bien, tout d'abord, avant d'aller à ça, le prix va certainement changer si on s'en va à l'option 2. Parce que ça dit bien clair que l'estimé qu'on a ici, c'est dit ce que c'est, là. L'estimé va si on a les 78 connexions qui sont faites. Puis le coût serait de 2250 par, tu appelles ça, un latéral, service latéral. Et puis le contracteur dit bien pour les 43 résidences et puis les 35 résidents sur la rue Russell. 43 sur le chemin Landry et 35 sur les résidences sur le chemin Russell. Moi, je vais vous dire, je ne pense pas que c'est une faveur qu'on fait aux citoyens si on va à l'option 2. C'est qu'actuellement, avec le prix qu'on a là, on donne une option, pas une option, on dit aux gens, on va vous le financer à 380 $ par année. Ça fait que si la personne ne l'accepte pas,
qu'on y a si on ne va pas à l'option 1, ben, les gens connaîtront, ils ne feront pas le branchement. Et puis définitivement, lorsque tu vas engager quelqu'un, le propriétaire va être obligé d'avancer l'argent pour la connexion complète. Qu'actuellement, le prix qu'on a eu, c'est parce qu'on faisait faire 78 connexions. Puis là, s'ils vont à individuel, je peux vous dire que juste déménager une pelle mécanique, ça va être bien plus cher. Ah oui. Ça fait qu'à 380 $ par mois, rappelez-vous que c'est une dette à la ville de 2 millions 5. 380 par année. Par année. 380 par année Vous par aviez dit année. vous aviez dit par mois. Merci. 380 par année. Au lieu d'arriver et être obligé de payer le plein montant, qui soit le 5527, ou bien non, actuellement, on ne le charge pas, puis lorsqu'on voulait aller chercher, le connecter au chemin. C'est que je me rappelle, lorsqu'on a pavé, on a rentré des services dans les municipalités de Bourget, Claren, tout partout. Les gens se sont plaints après ça des tranchées qu'on faisait après que l'asphalte était faite. Là, tu as une chance d'en avoir 78. Que vous suggérez qu'on a l'option 1. C'est ça. Qu'on les fasse toutes. Ouais. Mais s'ils ne veulent pas se connecter, Mais ils sont faits quand ils vont. si les résidents décident de ne pas vouloir se connecter à l'eau de la ville, on va leur charger quand même un service? C'est pour ça que je penche, c'est la raison pourquoi je penche plus vers l'option 2, c'est que le résident va pouvoir choisir. S'il décide de ne pas le faire, ça ne lui coûte rien. S'ils décident de le faire dans le futur, ben là, on leur donne un incitatif de le faire tout de suite avec un bon s'ils le prix. font tout de suite, ils vont avoir 300, ça va leur coûter 380 par année. C'est l'affaire, l'incitatif. s'ils ne le font pas tout de suite, c'est eux autres qui vont être obligés de payer le plein prix. Oui. Puis ça va coûter bien plus cher de le faire. Comme M. Lalonde dit, faire revenir une pelle, toute la kit. Il va y avoir des frais de connexion, M. Leonard, j'imagine, plus haut. Oui, c'est ça. Donc l'incitatif, c'est définitivement de le faire, même si c'est dans l'option 2, c'est que les résidents vont le faire à cause de l'économie de masse et tout ça, l'entrepreneur est déjà sur le terrain, tout ça. Même la valeur du terrain de la personne va monter Va avec l'eau de la augmenter ville. aussi. Et M. le maire, par rapport à l'inquiétude des tranchées sur le long de la rue, tout ça, à cause des terrains ou des sols assez sensibles dans cette zone-là, ça va être obligatoire de le faire par ce qu'on appelle directional drilling, directional bore. Donc, ça va être aucun tranché le long des chemins, ça va tout driller sur le chemin. Plus cher. Au lieu, on les finance pendant ce temps-là. La personne doit tout. C'est vraiment une bargain qu'on donne. Ben, je pense que ça incite les résidents qui veulent se connecter à le faire. Ceux qui ne désirent vraiment pas, ben, je pense que l'option 2 leur donne le choix de ne pas le faire. Je pense que si on envoie une lettre expliquant exactement que ça va coûter et que ça pourrait coûter si vous ne le faites pas tout de suite, le monde va réaliser que vraiment, c'est bien mieux pour nous autres de le faire tout de suite. Je suis là. Il va y avoir une lettre qui va être envoyée d'une façon ou d'une autre, parce qu'on veut faire une rencontre publique avec ces résidents-là, autant pour les 73 résidents ou résidences, pour vraiment leur expliquer le projet, le timing, puis justement le fait que c'est beaucoup plus avantageux pour eux autres de le faire tout de suite en partant. La problématique, c'est que là, nous, on regarde seulement les coûts pour se rendre à la ligne de propriété. Pour tous ces résidents-là, ça va leur coûter un autre 5 à 6 000 pour prendre la ligne pour se rendre à leur maison. Parce que on ne connecte pas en maison avec ça, on fait juste sortir le stand post. Fait que c'est. Je pense pas que ce soit 5 à 6 Il y a des maisons qui sont quand même à. Ouais, ceux qui sont bien loin. C'est ça. Il y a beaucoup de maisons là, que. Je sais quand on avait connecté mes parents, il y a peut-être 7-8 ans passés, ça avait coûté 3 000 à 4 000 de plus avec le plombier, la tranchée, toutes ces choses-là. Fait que c'est des coûts additionnels que peut-être les gens n'ont pas présentement. Mais on va faire une rencontre avec les gens pour leur expliquer justement, M. Lalonde, que regarde, c'était beaucoup avantageux pour vous de le faire tout de suite. Là. Parce qu'actuellement, je le vois, là, une personne qui n'a pas les fonds, peut-être que ça va devenir une hypothèque sur sa maison. Et puis là, il n'y a pas moyen de prendre l'hypothèque, c'est nous autres qui va y financer à 380 $ par mois. Par année. Parce que même si la personne ne se connecte pas, M. Lalonde, juste le fait de dire, mettons, que l'eau est rendue à la ligne de propriété, la valeur vient de monter. Puis si les lots qui sont assez larges, vous allez être capable de séparer un lot, faire 2 lots avec, faire une pièce quand même avec. Là, par rapport à ça, conseiller Guémard, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas d'autres frais à payer. Tous les autres, j'ai vérifié la rue Caron, tous les terrains de la rue Caron,
lorsqu'on a passé le tuyau, ils payent tout à 30 pieds tout le long de la rue Caron. Tout le long jusqu'à... Oui, C'est c'est le cas définitivement avec... l'avantage, mais le résident doit avoir le choix quand même de dire moi j'ai 300 pieds de cours, C'est ça. j'ai pas le moyen de partir de la ligne de propriétaire chez J'ai moi. une couple de résidences aussi, justement, c'est C'est ça. ça. C'est comme, ils ont 40 ans de terrain, mais la maison est comme à... Le driveway, il finit plus. Là. Fait que, tu sais, les coûts astronomiques Vous aussi. avez un genre. beau projet aussi sur le chemin Landry qui attend pour ça, vous, là. Mhm. Puis, fait que c'est un bon avantage. Mais actuellement, je peux dire qu'il y a un résident, juste avant d'arriver au chemin du Golfe, il s'en allait acheter pour un équipement pour filtrer l'eau de son puits. J'ai dit, on s'en vient. Il dit, ça me coûterait 8000 pièces dépensées pour acheter ça. Non, Là, il n'y aura pas besoin, il va pas aller se Ah non, c'est ça. Puis j'en ai deux. Encore ce résidents. soir, j'ai une madame qui m'a appelé chez nous pour savoir si le projet allait de l'avant. Puis il dit oui, ça, c'est en 2018. Fait que, je C'est crois pour que moi, c'est avec Ça, moi, l'avantage je deux. recommandais option 1, telle que recommandée par notre département d'infrastructure. Moi, j'avais regardé Ici, l'option. c'est recommandé l'option 2. Là. Oui, mais si on regarde la documentation OK. que le département nous a donnée, il nous recommandait l'option 1. Mais là, je vais demander un vote sur ce qu'on a ici. Si c'est défait, on ira au vote sur l'option 1. Ça va? OK? Alors, qui est en faveur de la résolution comme qu'elle est pour l'option 2? OK? C'est passé. Prochaine, c'est 8.5, hein, M. Bourlinguet? Oui. Vous voulez lire la résolution, je veux dire? Je l'appelle. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte d'embaucher de M. Martin Chef et Michel Beaulieu à titre d'opérateur journalier à temps plein effectif le 3 janvier 2018 et qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte d'embauche de M. Marc Ducharme à titre d'opérateur journalier à temps plein temporaire effectif le 3 janvier 2018 et qu'il soit également résolu que le salaire de M. Martin Chef et Michel Boileau soit établi à la classe 3, niveau 1, col bleu, de la grille salariale en vigueur des employés syndiqués tel que recommandé et qu'il soit également résolu que le salaire de M. Marc Ducharme soit établi à la classe 3, niveau 3, col bleu, de la grille salariale en vigueur des employés syndiqués tel que recommandé. Secondé, M. Lalonde, André. Question, M. Bourlinguet. Ah oui, je voulais savoir, est-ce que ça, c'est des nouvelles postes qu'on crée ou... C'est quelque chose qui est amené l'autre fois. À la place de prendre des temporaires, on a engagé 2 à temps plein. Et ça, c'était dans le budget? Oui. OK. Vous ne l'avez pas vu dans le budget, c'est pour ça que je l'ai demandé. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Numéro 9, compte à payer. Monsieur Grimard. Qu'il soit résolu que les comptes payés pour la période du 14 novembre 2017 au 10 décembre 2017 au montant de 2 314 476,76 sous soient adoptés tels que recommandés. Secondé. Suzanne. Question. Tout le monde? Oui. Compayé, j'avais une question pour... I got a question for you, Mr. Wilson. In your MasterCard, there were 4 car washes between October 18th and November 3rd. That wasn't all the same car, I assume. It more than likely is, that's probably washing of car one, the top. 4 times? Well, if it's filthy dirty, the question is, do you want me to take an hour of my time to wash it, or would you rather pay $15 to have it washed at the car wash? The direction I received was to get it washed at the car wash. Really? Okay. If the chief has to go in the back row, that car will come back dirty. So that's why, you can ask us, we've lived very close to some of the back roads. And, My car's still dirty. a white SUV looks like... Who washes the fire trucks? Fireman? Often the firefighters, while they're still being paid for a call. So they come back from a call, often they'll They wash. don't want to wash their truck? Well, they will if I'm back at that station, but I'm not always back at that station. All right. OK. Question, M. Bellamy? J'en avais 2, la ligne 43. M. Desnoyers, ça, c'est tout à vous.
un montant de 55 911,48 sous. C'est José Street Parking Lot. Cette année, il y a une José. C'est dans le projet Chez Clarence Creek, c'est le parc Jules Saumur. Il y avait dans le stationnement là, pour le parc, on fermait le fossé. Donc, c'est un travaux pour le département Pierre, mais c'est notre département qui a entrepris les travaux, là, la gestion des travaux. C'était au budget, on a coupé le sentier, puis on a laissé le stationnement. C'est clair, merci. Autre question, M. L'autre, c'est de la ligne 53. Frank Cowan. L'assurance, ça? Bon, la liability, c'est une partie qu'il a fallu payer. Ça fait partie du déductible. C'est en dessous de notre 25 000 de déductible. OK, il était à 7 000. Ouais, OK. Dans le déductible, j'ai vu ça. Merci. C'est ça. M. Grimard? Ligne 37 à 40, je vois des montants de gravel pour les inondations. Est-ce que ces montants-là ont été rajoutés à notre réclamation? Parce que je sais que c'est des montants assez récents. Est-ce qu'on peut rajouter une fois que notre réclamation a été soumise? Lorsqu'on a fait la réclamation, il y a une partie qui est des coûts futurs. Donc, oui. Ça, c'est un estimé qui est inclus. Puis, effectivement, les factures sont soumises ou ils ont été soumises la semaine dernière là, pour. La date n'a pas été repoussée aussi pour non, donc la claim a été faite comme telle, mais au moment de la claim, c'était comme des coûts futurs, étant donné qu'on n'avait pas encore les factures, les travaux n'avaient pas encore été faits. Donc, c'est ça. Mais tout va être envoyé si pas déjà fait. Juste deux autres petites questions. La page 3 de Mastercard, je ne sais pas si c'est la carte à qui. Il y a une formation à la Cité collégiale de 406 $ pour M. ou Mme C. Vachon. Je voulais juste savoir c'était quoi la formation, s'il vous plaît. This is Labor Relations Training for Chantal Vachon, Okay. Human Resources. Je trouve ça excellent qu'on perfectionne nos employés. C'est hyper important. La dernière que j'ai, M. le maire, c'est pour, je crois que c'est la page 5. On a un projecteur pour l'expo virtuelle de 1 700 $ pour les services communautaires. Je voulais juste savoir ça, c'était c'est pourquoi. M. Boucher. Ça, c'est pour l'agriculture, le comité de culturel. Oui, ça faisait partie du budget aussi. C'est pour un événement qu'il y a. Par contre, la télévision reste à vie pour les futures activités. Ça, c'est le. Vous parlez de la télévision, moi je parle du projecteur, ça reste à nous aussi? Oui, oui. OK. C'est beau, c'est tout ce que j'avais, merci. OK. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. 9.2, réduction de taxes. Les articles 357-358 de la loi sur les municipalités. M. Zan? Qu'il soit résolu que le Conseil adopte des réductions de taxes au montant de 1 079 à portion de la cité de 506, pardon. Étant je t'avais dit en 2020, un peu de... C'est une manière de faire ça plus gros des fois. Ah, tiens, qu'à ça. C'est quoi la plante? 3 ans de savoir, je viens juste de le figurer. Là. Étant des demandes sur les articles 357 et 352 de la loi sur la municipalité contre tous les lots concernés, tels que décrits à l'annexe A du rapport FIN 2017-45. Secondé. M. Berlinguet, question? Tout le monde en faveur? Merci. L'eau de la rue industrielle, M. André Lalonde. Ben, c'est le secteur à Mario, je vais y laisser. Ben, tu peux y aller, j'ai juste d'aller. Oh, OK, c'est beau. M. Lalonde. He's trying to pass the buck, hein? Non, mais c'est Il n'est pas pareil. Non, c'est parce que mes notes sont sur le côté de... Non, je peux le lire, regarde. Vas-y donc, Mario. Il soit résolu que le Conseil adopte un règlement pour autoriser la signature d'une entente modificatrice entre le CIHA et la Cité de Clarence-Rockland conformément à l'annexe B du rapport 2017-42 et qu'il soit résolu que le Conseil déclare la propriété décrite comme étant une partie des lots 21, 22 et 23 concession 1 OS, soit un total de 4,17 acres tel qu'illustré sur le plan de localisation attaché au rapport numéro 2017-42 comme étant surplus aux besoins de la Cité de Clarence-Rockland, et qu'il soit résolu que le Conseil autorise la greffière et ou le directeur des finances à procéder avec la vente de ladite propriété en surplus, conformément à la politique adoptée sur le règlement 2005-153
avec les conditions de vente énoncées à l'annexe C du rapport 2017-42 et qu'il soit aussi résolu que la politique numéro ADM 4-02 aux suites de la vente du terrain dans le parc industriel et commercial soit abolie. Secondé. Madame Simard. Question. Est-ce que je peux juste rajouter dans la résolution, je vais mettre le numéro du règlement qui est 2017-165 au lieu de juste dire rapport. Correct avec ça, Madame Simard? Oui. Question? Oui. I'm guessing, Mr. Keel, this is for you. Can we work around that clause that says that the sale is deferred until road construction? So that basically means no sale is happening before end of June? Mr. Mayor, so because we can't finalize that property, so there's two properties. They've broken out into two lots, and one lot basically is on the private road that would not make that lot feasible. So if by chance we had two offers, that lot we would have to make a conditional on the road. It's a condition on us, so we just wouldn't receive payment until we or the city finishes the road. So if We'd somebody still enter into the agreement, it's just a condition that we have to have that, because we can't, they wouldn't be operational without that road being. And if someone buys the entire piece of property, do they still have to wait until that road is done? Could we do the sale and there would be a condition pending on that? We'll be entering into agreements with the potential person, so we'll have site plan agreements, and we'll work with the individuals to make sure that things are done in as expedient time frame as we can. But until we have the agreement, Mr. Mayor, we don't know what's going in. We don't know how they're going to redo the site plan. So it was just to cover, it's to basically advise them that there is a substandard road involved right now, and we're telling them we are going to have that fixed. Puis, OK, l'autre question que j'avais, c'est l'argent qui va venir de la vente. Ça, vous voulez le mettre dans la Stabilization Reserve. Tu moyen qu'on pourrait faire ça, de le mettre contre la dette qu'on a pour l'Arena Clarence Rockland? On a une chance de diminuer notre dette de X montant de dollars. Ben, on est tout de d'attendre d'avoir l'argent, puis le conseil peut décider là-dessus après. Non, mais c'est parce que la résolution dit qu'on le met dans le Stabilization Fund. Fait qu'il faudrait la ramener après, c'est ça que je dis. Oui, c'est quelque chose qu'on peut ramener, mais... Well, why don't we just change it here to say until La dette a été émise l'an passé, donc on ne peut pas réduire la dette avant que le terme revienne au conseil. Puis je pense que c'était un terme de 3 ans, mais je ne suis pas sûr. Donc on ne pourrait pas. Donc, si on le met dans la réserve, le conseil peut faire ce qu'ils veulent avec l'argent. C'est pour ça que j'ai suggéré que ça va aux réserves, puis on peut décider après qu'est-ce qu'on fait avec. Non, c'est juste que je pense qu'on est super habile à mettre des dettes, mais on est moins habile à peut-être les payer plus vite. C'est pour ça que je pose la question. Mais si on peut pas... Elle va dans la réserve, on va avoir une pénalité si on paye ça. Non, je comprends. C'est juste... C'est que la minute qu'elle tombe dans la réserve, on sait qu'elle ne ressortira pas de là. Ben, c'est de laisser là. Parce qu'on a encore un autre 3 ans avant qu'on soit capable de renouveler cette dette-là avec la banque. Fait que, il y a bien des réserves. Il y a bien des choses qui peuvent se passer en 3 ans. C'est ça que je dis. Et voilà. Autre question? Tout le monde en faveur? Merci. Remboursement de... Oui. Je m'excuse. Juste pour l'information du conseil, les enseignes vont être mises demain pour la vente, puis on donne jusqu'au 10 janvier pour des offres sur le terrain. C'est bon. Merci, M. Kéo. Remboursement des frais de déchets de résidentiels pour entreprises à domicile. Monsieur Lalonde, c'est dans le quartier de tout le monde, ça. Dans le quartier de tout le monde, Il scribe même pas en français, M. le maire, désolé. Be resolved that the council of the city of Clarence Rockland authorizes the refund of the residential waste charge of $187.50 to 10 home-based businesses as recommended in report FIN 2017-046. Secondé.
Berlinguet, question, M. Grimard. Monsieur le maire, je veux juste confirmer les chiffres. Est-ce que notre nouveau taux pour les entreprises à la maison va être de 400 $ par année pour 2018? Exactement. Monsieur le maire, je trouve ça un petit peu plate qu'on leur rembourse seulement 187,50 alors que le nouveau frais qui est juste, qu'on n'avait pas évalué, est à 400. Alors moi, j'aimerais proposer de modifier cette résolution-là et de prendre le 758,50 qu'ils ont dû payer, moins le montant qu'ils vont payer en 2018, qui est le montant réel, alors de soustraire de 400 $ du 758 qu'ils ont payé et leur rembourser la différence. Je pensais qu'ils avaient payé 2 fois 187. Non, ils ont payé 571 et 187. Ils ont payé un total de 758 pour 2017. Ah. Alors moi, ce que j'aimerais proposer au conseil, qui fait du sens, l'évaluation est faite, au lieu de leur rembourser 187, on leur rembourserait 358,50, qui est le prix réel qu'ils auraient dû payer en 2017, qui était de 400 $, qu'ils vont payer en 2018. Mais là, qu'est-ce que tu fais pour 2019? Ils vont retourner à payer le 400. C'est 400 à partir de maintenant. OK. Tu comprends? Fait qu'au lieu qu'ils aient payé 571, si on leur rembourse juste le 187, on leur rembourse la différence avec le prix qu'on établit aujourd'hui parce qu'on ne l'avait pas bien évalué. Je pense que ça serait quelque chose, c'est juste 10 entreprises, mais pour eux, ça fait une différence de quelques centaines de dollars. Alors, c'est ce que j'aimerais proposer au conseil. 358,50? Oui. Au lieu d'un remboursement de 187,50. Ça va faire 3 580. Oui, mais ils ont payé 758 $ pour des déchets commerciaux qu'ils ne produisent pas. Est-ce que tu... Oui. Peux-tu juste amender pour voter ça, Ken? Il faut voter pour celle-là. Peux-tu mettre le changement dans celle-là? Puis juste Oui, le vous pouvez voter pour l'amendement, parce qu'il avait été proposé puis appuyé. Vous pouvez voter pour le 358,50. Puis si les membres du conseil sont d'accord avec l'amendement, automatiquement la résolution va être adoptée avec ça. Est-ce que tout le monde est en faveur de l'amendement? Oui. Et voilà. Merci, M. le maire. C'est une question, M. Long? Je peux poser une question? Oui. Dans les 10 remboursements, je sais qu'on avait une dame du quartier 8 qui était venue, Mme Laplante. Est-ce qu'elle est inclus là-dedans? Oui, merci. Oui, elle a bien son ça. C'est non, Joanne. Bateau de sauvetage, M. Grimard. Certainement, M. le maire. Qu'il soit résolu que le Conseil mandate le directeur des services de protection, chef des pompiers, de procéder à la vente de la génératrice de 80 kW sur remorque et que les revenus de la vente de ce bien soient appliqués à l'achat d'un nouveau bateau de sauvetage avec remorque. Et qu'il soit résolu que le Conseil mandate le directeur des services de protection, chef des pompiers, de procéder à l'achat d'un nouveau bateau de sauvetage à un prix ne devant pas dépasser 65 000 $ plus taxes pour l'utilisation du service des incendies, avec des fonds provenant des réserves d'équipement de 45 000 $ et de véhicules 20 000 $, et qu'il soit résolu que le Conseil mandate le directeur des services de pompiers, service de protection, chef de pompier, de procéder à la vente du bateau existant et la remorque lorsque le nouveau navire aura été livré et que le produit de la vente de ce bien soit appliqué au coût global du nouveau navire. Secondé. Suzanne. Question. M. Berlinguet. On avait déjà voté sur ça dans le temps du budget, puis on avait dit... Là, c'est pas au budget. Non, je sais. Pourquoi ça revient? C'est pas ça que ça revient, c'est parce que c'est pas dans le budget. Ils prennent les réserves et puis les ventes de l'équipement pour acheter le bateau. C'est pour ça que c'est ramené au... Mais je pense que dans le budget aussi, on parlait, on a besoin de nouveaux véhicules, de nouveaux camions pour le service de pompiers. Je pense que ce serait mieux de mettre ces... Oui, on parlait, il y avait des camions... Il y avait un camion, peut-être, je ne me souviens plus, il y a quel? Camion citerne, je pense, un camion pompage. Do we need a truck this year? No. We deferred the purchase of a spare pumper to replace our current spare pumper. We had originally put that in budget and deferred it out to 2019 for discussion at a future. Why don't we, so if we can, in 2018, if we can sell this equipment, why don't we put it towards that pumper? It'd be better used there. I mean, I don't understand the point. Right now, Getting it we have to vote on this resolution. If it's defeated, we can go on the next resolution. But we have to go through this resolution first. Il faut voter sur la résolution qui est présentée. Oui, ben, c'est ça. C'est une question. Ma question, c'est pourquoi on ne prend pas cet argent-là puis qu'on met ailleurs. L'affaire, c'est pas de problème là, la question. Il faut voter sur ce qui est présenté comme ça. Si c'est, on vote contre, là, on peut aller à la deuxième recommandation. OK, pour l'argent.
Oui, Madame Simon. The generator that you're talking about selling, can we not use it with the new fire stations that we're going to be building? Is it not? I know it's not compatible with some of the other buildings, but we will be building something new. I believe Community Services, and I don't want to speak for them, but I believe they looked at it to try and outfit for these buildings, and it wasn't going to work quite for these buildings. So I don't have the exact answer for that because I don't know exactly what the requirements will be in the new building. We've had this asset for a number of years. We've never used it. It's never been under load. So one of the proposals to offset the cost of the boat was that we go about selling this asset and recoup some money out of it and use that to offset the cost of the boat. Because if we don't use it here, are we not going to go out and buy another generator? That's one of my questions as well. Like, so it's not compatible with the new station from what Mitsubishi's, and we are going to go out and get another generator at some point. There will be generators spec'd in both of the new fire stations. And is that already in the cost? Yes. Okay, excellent. Thank you. Autre question? Monsieur Lalonde? I had a similar question. I thought that we could wait until we build the new station because we have to store this boat. So really, where are we going to store that boat while we have it? Mr. Mayor, if I may. Mr. Mayor, this boat will replace the current boat. The current boat stored on a trailer in Station 3 in Rockland. About the same size? They're about the same size. They'll both fit on a trailer, on a boat trailer. I got that answer. And the second one was, you're saying that we'll be taking the reserve fund from the equipment fund reserve and the vehicle reserve. But what's the value of the generator that you'll be selling? Mr. Mayor, we've tried to research that as best we can. The challenge with that existing generator is the fuel tank for it is a single-walled fuel tank as opposed to a dual-walled fuel tank, which would be recommended for mounting on a trailer. So there's some question as to what we could get for that generator. It's never been under load. The pricing that we've seen for used generators of that age are between $15,000 and $20,000. Obviously, we want to get as much as we can for it. So it'll be somewhere in that range as our. So that money could be used for the purchasing of the other one instead of taking the reserve. Yeah. The boat, you mean? The boat, yeah. That would go on the cost of the boat. Yeah, the proposal is that money would offset how much money is coming from the reserve. Correct. But isn't that The the boat plan? and the generator's money that we get from those two items will go on the cost of the new one. Exactly. So if they get the price, instead of 65, we're looking at 25, so we're looking at 40 to pay for the new boat. So somewhere around there. Okay, so we wouldn't have to take that 45 and 25. Correct. And 20. Thank you. And I just want council to keep in mind that this boat will be most likely good for 25 to 30 years. So if we pay 45, let's say, it's under $2,000 a year to have the right equipment. It seemed like a big purchase, but when you establish it on a number of years, it's not that much. Suzanne? Mr. Wilson, do we have residents that live on islands or that are not accessible by truck should something happen? We've got a number of residents who own cottages or properties on islands in the municipality. And so if an emergency would happen, a boat would be nice? It would be very nice. Perfect, that's my point. Autre question? OK. Personne qui est en faveur de la résolution qu'on a, comme c'est là, on va le 5, 6. Alors, on est 6 pour, contre, 2 contre. 6 pour, 2 contre. Donc, c'est adopté? Adopté. Mais c'était pas un votage. Non. Règlement municipaux. Est-ce que vous voulez voter pour ou en sortir? Est-ce qu'on peut faire consensus? Oui, absolument. Est-ce qu'il y en a qui voulaient sortir, monsieur? Oui, j'aimerais une clarification pour 10.4 de la part de la greffe, s'il vous plaît. Be it resolved that the following bylaws be adopted. 10.1, 2017-146, to amend zoning bylaw 2016-10 for 1587 Laurier Street. 10.2, 2017-154,
being a bylaw to govern the proceedings of the council and the committees of the cooperation of the City of Clarence-Rockland. 10.3, 2017-159, to establish new fees for water and sewer commencing in 2018. 10.5, 2017-162, to amend the sign bylaw to include specifications for election signs. 10.6, 2017-164, being a bylaw to authorize the borrowing of money to meet the current expenditures during 2018. Secondé. M. Lalonde, André. Tout le monde en faveur? Merci. On retourne à 10.4, M. Grimard. Oui. 10.4. Que le rapport numéro clerc 2017-13 soit reçu et que le comité plénier recommande que le Conseil adopte un règlement pour amender le règlement 2017-43 afin d'y ajouter une section pour établir une période de scrutin. Que le Conseil adopte un règlement pour amender le règlement 2015-160 afin d'y ajouter une section pour les affiches électorales. Puis, juste clarifier, la résolution devrait juste que le règlement 2017-54 soit adopté. OK, fait que la dernière phrase 2015-160, ça... Il est déjà... OK. Il est déjà là? Oui, je sais pas. 162. Non, 160 n'est pas fait. 2015-160, c'est juste pour l'amender, mais c'est le règlement 2017-162 qui le modifie. Pour ça, il est adopté. Est-ce que quelqu'un peut seconder pour que je puisse poser mes questions? J'aimerais que vous nous ameniez un éclaircissement au rapport, Madame la greffière. C'est en anglais, c'est écrit « Contribution Rebates ». Je veux juste que vous puissiez nous éclairer là-dessus. Ça semble dire que la municipalité peut offrir un rabais à des individus qui font des contributions à des candidats. Comment ça fonctionne? Je vais retourner dans la loi pour s'assurer, mais c'est un règlement municipal qui est adopté par le Conseil pour permettre, justement, sous des conditions. Oui. C'est possible. Les grandes villes le font habituellement. Alors, une personne décide de donner pour la campagne électorale un rabais où à ce moment-là? Je trouve ça un peu... Moi, je comprends. Il faudrait retourner dans la loi. Je pourrais vous sortir toutes les informations nécessaires, mais ça n'a jamais été fait à Clarence-Rockland. C'est dans les grandes villes, surtout où il y a des... Vous pouvez me l'envoyer par courriel? Oui, absolument. Il n'y a pas de problème. J'imagine. OK. C'était ma question. Je ne savais pas que ça se faisait. On va avoir l'information. Merci. Tout le monde en faveur? Merci. Alors, règlement de confirmation. M. Levert. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2017-163 étant un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 18 décembre 2017 soit adopté. Regardez, M. Zan. Tout le monde en faveur? Merci. Ajournement, 8h07. Wow.